Aujourd'hui, on va aborder le sujet qui défraie la chronique. Défraie la chronique. On dit, Bassirou Diomaye Faye est parti voir Dramane Ouattara. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi il est allé le voir? Est-ce que le gars, il est sincère encore? Ah, trop de questions. Bon, on va répondre aux questions très rapidement. Begre Mambé, Begre Mambé, Begre Mambé. Ah non, ce monsieur, c'est l'homme le plus fou, le plus bête, le plus mouton, le plus cabri du gouvernement de Dramane Ouattara. Je ne sais pas ce monsieur-là, vrai là, hein. Est-ce que ce monsieur est normal? Begre Mambé, on va mettre à nu aujourd'hui. C'est-à-dire que, chers camarades d'Afrique, les compétences notoires de Begre Mambé aujourd'hui. Vous allez prendre ça. Et le président, le camarade patriote Ibrahim Traoré a honoré le panafricanisme hier au Ouagadougou. On va en parler bien entendu. Et aussi la démolition du zoo. On va en parler. Chers camarades d'Afrique, faites beaucoup de partages, faites beaucoup de cadeaux, mettez les cœurs, partagez au maximum, tapotez au maximum. Voilà. Donc, on va démarrer très rapidement par le sujet qui fâche. Voilà. Donc, Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. On va... Voilà. 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 Regardez, hein. Voilà. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations. Avant l'indépendance et depuis l'indépendance. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Je voudrais vous dire toute notre fierté de voir le Sénégal traverser ce qui paraissait être une preuve dans des conditions remarquables et de vous avoir porté à la tête de ce grand pays. Et vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter. Félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes voeux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Chers camarades d'Afrique, vous venez d'écouter Dramane Ouattara et Diomaye Faye. Mais vous avez vu, vous avez entendu, mais vous n'avez pas tout vu. Parce que il faut les gens qu'on connaît pour vous faire tout voir. Dans un premier temps, pour analyser déjà cette visite, il faut aller au départ, l'arrivée de Diomaye Faye. Non, d'abord, le départ de Diomaye Faye. D'accord? Diomaye Faye a pris l'avion, Sonko est venu l'accompagner à l'aéroport. Donc, ce qui revient à dire
que c'est un commun accord avec Sonko qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Ce qui revient à dire que c'est le projet là, leur projet qu'ils ont mis en place là, depuis 2007, 2014, et ensuite 2017 et 2024 là. Ce projet là, c'est dans l'élaboration, c'est dans la mise en place de ce projet là qu'il est en Côte d'Ivoire. Le projet que nous avons soutenu. D'accord? Quand il arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Quand Diomaye Faye arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? C'est le vice-président qui va l'accueillir. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien, ça? Quand Diomaye Faye rentre en Côte d'Ivoire, c'est le vice-président Temogo Merle qui va l'accueillir. Draman Ouattara lui-même ne se déplace pas pour aller l'accueillir en tant que son homologue président, mais il envoie le vice-président pour aller l'accueillir. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous interpelle pas quelque chose? Ça ne vous dit rien? Alors que Diomaye Faye, il est parti en Mauritanie, c'est le président mauritanien qui l'a accueilli. Il est parti en Gambie, c'est le président gambien qui l'a accueilli. Il est parti en Guinée-Bissau, c'est le président bissau-guinéen qui l'a accueilli. En ballot. D'accord? Mettez les cœurs. D'accord? Pourquoi il arrive en Côte d'Ivoire? C'est le vice-président Temogo Merle qui l'accueille. Imaginez un instant, Macron va en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Temogo Merle qui va l'accueillir? Hein? C'est bel et bien Draman Ouattara lui-même qui va l'accueillir. Imaginez un instant, Joe Biden se déplace en Côte d'Ivoire. Même le président italien, quand il est arrivé, c'est Draman qui l'accueille. Mais pourquoi dans le cas de Diomaye Faye, il ne l'accueille pas? Et d'ailleurs, quand les Ambalo arrivent en Côte d'Ivoire, les Macky Sall, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, qui va les accueillir? Qui allait les accueillir? C'est Draman Ouattara lui-même qui partait les accueillir. Mais pourquoi dans le cas de Diomaye Faye, il envoie Temogo Merle pour l'accueillir? Ça veut dire que il n'est pas content de la visite de Diomaye Faye. Mais pourquoi Draman n'est pas content de la visite de Diomaye Faye dans un premier temps? Pourquoi Draman veut humilier Diomaye Faye dans un premier temps? Parce que, vous savez, avant de rendre visite à un président, à son homologue, il y a un protocole à suivre. On envoie d'abord une demande. Et le protocole, le cabinet du président répond en demande. Parce que tu envoies, tu dis, je vais voir le président pour une visite d'amitié. Mais le contenu de la visite là, tu veux parler de quoi? On veut savoir, tu veux parler de quoi? Au moins. Vous comprenez ça? Tu veux parler de quoi? On veut savoir ça. Donc quand tu dis, tu veux parler de tant, là maintenant, le président se prédispose à t'attendre. Lui, il se prépare. Lui se prépare à t'attendre. Lui aussi, il fait ses recherches, il place ses pions pour t'attendre, pour t'accueillir. Donc, ça veut dire que le contenu de la visite, là, le contenu, le sujet dont ils ont parlé, là, ça n'a pas plu à Draman Ouattara. Mais c'est quoi le sujet? Avant d'attaquer la forme de leur comment on appelle ça, de leur rencontre là, de leur discours là, de leur discours conjoint là, de leur conférence là, avant d'attaquer la forme de cette conférence, il faut que d'abord on essaie de voir c'est quoi le sujet dont ils ont parlé. Chers camarades, vous êtes sans ignorer que Macron, depuis que Diomaye Faye a été élu, il a fait des gesticulations pour essayer de s'inviter au Sénégal à l'investiture de Diomaye Faye. Il a essayé de s'inviter à l'investiture de Diomaye Faye et Diomaye Faye a refusé. Vous avez compris à ce moment que les chaînes, les médias français étaient en train de bavarder.
Le Sénégal va sortir du franc CFA. Le Sénégal va sortir du franc CFA. C'est la rupture. C'est la rupture. Vous avez entendu ça? Il y a un programme de sortie du franc CFA que le Sénégal a élaboré avec Diomaye Faye. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux-là, ils ont déjà élaboré un mécanisme de sortie du franc CFA. Un mécanisme de rupture totale de la zone ouest africaine avec le vieux monde. Ils ont élaboré ça. C'est ça le projet. C'est ça leur projet. Là. Quand ils disent, quand on dit il est temps que la France lève son genou du cou de l'Afrique, c'est ça, la rupture totale. Vous avez compris? C'est de ça que Diomaye Faye est allé parler en Mauritanie. C'est de ça que Diomaye Faye est allé parler en Gambie. C'est de ça que Diomaye Faye est allé parler en Guinée-Bissau. Et c'est de ça que Diomaye Faye est allé parler avec Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Ouattara fait accueillir Diomaye Faye par son vice-président au lieu de lui-même. Pour dire à Diomaye Faye, en rentrant même déjà, pour lui dire, petit, le terrain sur lequel tu es là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est un message que Ouattara envoie à ses maîtres pour leur dire, ce petit-là, c'est vrai qu'il vient pour parler de ça, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Regardez comment je l'accueille. C'est ça qu'on appelle le code diplomatique. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc pour dire que déjà, avant même la rencontre, il y a eu des accords. Mais pourquoi Diomaye va lui parler? Parce que dans un premier temps, on est tous, jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans la CEDEAO. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans la CEDEAO. Ça fait un. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ça fait 60% du PIB de l'UEMOA. Le franc CFA, là. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, là. La Côte d'Ivoire et puis le Sénégal, ça fait 60%. La Côte d'Ivoire, 40%. C'est pourquoi nous, on est toujours gouverneurs. Les gouverneurs sont toujours donnés par la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi. Maintenant, Dakar a 20%. Le Sénégal a 20%. C'est pourquoi le siège est à Dakar. Donc, les deux, là, pour parler du franc CFA, là, pour le franc CFA, les deux, là, doivent parler obligatoirement. Vous comprenez ça? Les deux, là, doivent parler obligatoirement. Donc, il faut aller lui proposer. Bon, monsieur le président, vrai, là, nous, on veut quitter le franc CFA. Voilà ce qu'on propose. Comment tu vois ça? Je dis, frère, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est en fonction de la réponse de Ouattara, en fonction de la réponse de toute la souris. Ils n'ont pas encore fini leur mission. Hein. Ils n'ont pas encore fini leur visite. Hein. Ils vont poursuivre les visites. Ils vont poursuivre les rencontres. Ils vont aller en Guinée-Conakry. Ils vont aller au Mali. Ils vont aller comment on appelle ça? Au Burkina Faso. Même au Niger, ils vont y aller. Vous comprenez ça? Parce que ils sont en train de se positionner comme des leaders. C'est-à-dire comme des leaders, en fait. Vous comprenez? Pour sortir, c'est-à-dire pour rompre totalement avec le vieux monde. Pour rompre totalement avec le vieux monde, ils sont en train de travailler à ça. Vous comprenez ça? Donc, c'est normal qu'il aille lui présenter le projet. Maintenant, c'est en fonction de la réponse et de la position de Alassane Ouattara qu'ils vont élaborer une nouvelle stratégie par rapport à la Côte d'Ivoire. Qu'ils vont élaborer une nouvelle stratégie par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. On ne se lève pas matin pour dire non, comme Ouattara, il est pro-français, bon, lui là, on ne parle pas à lui. Comme Ambalo, il est comme si, lui là, on ne parle pas à lui. Mais demain,
si on te pose la question, est-ce que ton projet là, est-ce que tu as proposé à ceux-là? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit non. Donc tu les as combattus sans leur avoir proposé ce que tu as à faire. Alors que quand tu dis, je leur ai proposé, ils ont dit non. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai fait ce qu'ils devraient faire. C'est comme ça que ça se passe. Partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Maintenant, concernant les propos tenus lors de leur conférence conjointe, Ouattara dit il est heureux. Ouattara dit il est heureux de l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Il est heureux de voir Bassirou Diomaye Faye traverser les péripéties que Macky Sall leur a fait subir. Ouattara dit qu'il est heureux de voir Diomaye Faye président. Et que le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire travaillent ensemble et que le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire vont travailler ensemble. Mais quand Ouattara dit ça, bon, toi-même tu sais que c'est parce que quand on finit une rencontre, il faut faire une conférence. Sinon, en réalité, là, quand Ouattara te dit ça, est-ce que toi, tu peux croire ça? Quand Ouattara te dit ça, est-ce que toi, tu peux croire ça? Mais c'est la même chose. Quand Diomaye Faye dit, il est content, il félicite Ouattara, parce que Ouattara garantit la démocratie, protège la démocratie et la stabilité de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Mais quand Diomaye Faye dit ça, c'est parce qu'il faut flatter Ouattara. Sinon ça là, est-ce que quelqu'un peut dire ça à quelqu'un? C'est comme Macron dit, la France va au Mali pour protéger les Maliens. Il faut parler. Mais nous, on ne comprend pas ça. Nous, on regarde les actes. On regarde les faits et gestes. Il y a certaines personnes en même temps qui disent Diomaye Faye a raté. Il s'est rallié. Je leur dis, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils ont totalement tort. Mais je leur dis que c'est trop tôt pour juger Diomaye Faye. Le 2 avril. On est le combien aujourd'hui? Du 2 avril, on est le 8 mai. 1 mois, 6 jours. Vous jugez quelqu'un. Vous là, vous êtes fort. Hein? Vous êtes fort. Je ramène ces personnes-là ici. Tapotez, mettez les cœurs. Je ramène ces personnes-là. Allez voir les actes posés par Diomaye Faye au Sénégal. Tapotez, mettez les cœurs, chers camarades. Voici ici les pêcheurs sénégalais. Voici les pêcheurs sénégalais ici. C'est poisson qui les amène comme ça. Vous pouvez aller voir la vidéo sur ma page. Regardez les pêcheurs sénégalais. Regardez-les. Regardez les pêcheurs sénégalais. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant que l'État du Sénégal a suspendu certaines licences de pêche de gros bateaux étrangers. Les pêcheurs sénégalais se réjouissent de l'abondance de poissons et par ricochet découvrent la joie d'aller pêcher sans risque de rentrer bredouille. Donc, déjà, il a commencé à suspendre des licences. Des gros navires qui partaient racler
tout le poisson des Sénégalais. Maintenant, tu pêches maintenant en haute mer. Il ne faut plus venir vers les côtes pour venir m'aider les pêcheurs sénégalais. C'est fini ça. Ça, c'est les actes que le Sénégal est en train de poser. Donc, parce que Diomaye Faye allait parler pour dire Ouattara, bravo pour la démocratie, les gens disent qu'il a trahi. Bon, je ne comprends pas. Les gens, je ne comprends pas. Et c'est comme quand Soro Gueye m'a appelé Ouattara pour lui dire tu as libéré Soutoussoul, bravo. Les gens disent en même temps, oh, Soro Gueye s'est rallié. Soro Gueye s'est rallié, c'est fini. Les gens sont trop rapides. Les gens sont trop rapides dans leurs analyses, dans leurs conclusions. Les gens ne prennent pas le temps de donner le temps aux gens. Alors qu'il faut donner le temps aux gens de déployer suffisamment leur politique pour que tu puisses les juger en fonction de ça. Vous comprenez? Sinon, tu fais fausse route. Sinon, tu fais fausse route. Nous les avons dit à ce moment. Il dit non, non, non. Soro Gueye m'a appelé Ouattara. Ce n'est pas un ralliement. Ce n'est pas un ralliement. C'est pour décrisper davantage la situation. Et vous-même, vous avez vu, Ouattara vient de dire que Soro Gueye veut faire coup d'état sur lui. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop pressé. Ça ne sert à rien d'être trop pressé. Je ne vous dis pas que ceux qui disent Diomaye Faye a trahi. Moi, je ne vous dis pas, vous avez tort. Mais je vous dis, donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps. Ça là, au moins, il mérite qu'on lui donne du temps. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi les gens tirent des conclusions à la con. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Pas dans la vidéo, cher camarade d'Afrique. Pas dans la vidéo. Pas dans la vidéo, pas dans la vidéo. Donc, quand on a dit ça, on va aller ici écouter le grand Begré Mambé. Le grand Begré Mambé. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partagez au maximum. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va écouter ici Begré Mambé. Je ne sais pas comment les Ivoiriens, les politiques de Côte d'Ivoire s'arrangent pour donner des postes publics à ce gars. Comment? Le coût de la vie aujourd'hui. Attends. Comment on s'arrange pour donner des postes publics des Ivoiriens à Begré Mambé? Je ne comprends pas. On va l'écouter ici. Ça devient la mode, le coût de la vie. On bavarde beaucoup, hein. On bavarde beaucoup. Écoutez-le. Hein. Sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs de génie civil, j'allais donner une seule formule. On va régler le problème en une seule formule. Voilà. Mais ici, nous avons plusieurs spécialités. C'est pourquoi je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement, est une fonction polynomiale. C'est-à-dire de plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Il y a des au carré, il y a des tiers, il y a des tiers, il y a tout ce que vous voulez. C'est polynomial. Et il y a 3 facteurs essentiels dans le coût de la vie. Il y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer,
Il faut bien écouter parce que quand vous serez en fonction, ils viendront vous parler du coût de la vie et ça va battre beaucoup. Ça va battre beaucoup. Il y a ce qu'on appelle grand A, les facteurs objectifs. Grand B, les facteurs subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on devine. On devine. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Les amis, ces trois facteurs, ce qui va faire la différence, ce sont les coefficients d'intérêt que vous allez affecter à chacun de ces facteurs. Coefficients d'intérêt. Mais si vous donnez un intérêt trop grand à des facteurs subjectifs, votre résultat ne sera pas le même que si vous donnez un coefficient très grand à des facteurs subjectifs ou relatifs ou objectifs. Donc, tout dépend des coefficients. En dehors de ça, tout dépend des postulats, c'est-à-dire ce que vous prenez comme hypothèse de base. Mais il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut comparer des choses comparables. Alors, je vais vous demander pardon. Quand on parle du coût de la vie, il faut leur dire ça, c'est mathématique, il faut laisser. Il faut laisser. Ce qui compte, c'est les grandes valeurs que nous avons. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de plus de 56% en 2011. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous sommes à environ moins de 35%. On va descendre encore et tous les ans on va descendre. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire, le revenu moyen par habitant par rapport au produit intérieur brut ou au produit national brut, si vous voulez, tout ce que vous prenez les facteurs, la Côte d'Ivoire a le coefficient, le montant le plus élevé après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria. C'est-à-dire que le revenu moyen des Ivoiriens a doublé de 2011 à 2023. Ça a doublé. Alors que les autres sont partis avec 1%, 2%, 3%. Pour nous, c'est 100%. Ça a doublé. C'est-à-dire qu'on est devenu plus riche qu'avant. Je voulais faire cette petite remarque pour que vous fassiez très attention. Dans la vie, il ne faut pas se jeter sur tout ce qu'on lit. Vous dire, ah, j'ai lu ici, donc c'est vrai. Il faut avoir du discernement. Camarades, je vous ai laissé écouter ce vieux fou, ce déréglé, ce trisomique. C'est le premier ministre de Côte d'Ivoire qui raconte. Qui dit que la vie chère, c'est mathématique. Et avec des formules mathématiques, lui peut régler la vie chère. C'est le premier ministre de Côte d'Ivoire qui raconte ça. Premier ministre, chef de gouvernement. Et ministre des Sports. Et lui là, c'est le premier ministre qui raconte ça. Pégré Mambé qui raconte. Comment? Comment? La loi du marché, ce qui fait que la vie est chère, là, ce qui fait que la vie, le coût diminue, de la vie diminue, ce qui fait que le coût de la vie augmente, c'est la loi du marché. L'offre, la loi de l'offre et de la demande. Appelez-le, hein, on va le former. Les gens de Ouattara, c'est des camps, je ne sais pas d'où ils viennent. La demande et l'offre. Quand la demande est supérieure à l'offre,
obligatoirement, le prix du marché augmente, forcé. Quand l'offre est supérieure à la demande, les choses diminuent. Je prends un exemple palpable chez les camarades d'Afrique. Quand dans ton quartier, il y a au moins 50 femmes, ou 50 garbatigi, 60 femmes qui vont à checker. Il y a 50 garbatigi, il y a 60 femmes qui vont à checker. Vous êtes à peu près 500 personnes ou 1000 personnes. Chaque garbatigi cherche client. Chaque femme qui va en checker cherche client. Forcé, il y aura la compétition. Il y aura la concurrence. Donc, forcément, les prix, là, ça va diminuer. Il y a certains garbatiques qui vont descendre le poisson. Il y a d'autres qui vont descendre la ticket. Il y a d'autres qui vont diminuer la tomate. Il y a d'autres il y aura la concurrence. Et donc, forcément, ça va diminuer. C'est pareil. Quand la guerre de l'Ukraine a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Et que les Américains ont demandé aux Européens de renoncer au pétrole russe. Et ça veut dire qu'en renonçant au pétrole russe, et que le pétrole russe allait être retiré du marché européen, automatiquement, le prix du pétrole allait naturellement augmenter, puisque les autres pays producteurs de pétrole ne pouvaient pas, on va dire, remplacer automatiquement la quantité de pétrole que la Russie vendait aux Européens. Donc, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont demandé aux Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole. Ce que comment on appelle ça? Les Saoudiens ont naturellement refusé. Ils ont demandé aux Qataris. C'est pourquoi Macron a reçu le prince Qatari ici. Après, il a reçu le prince saoudien ici, Ben Salman, pour leur demander d'augmenter leur production de pétrole. Pour qu'ils puissent renoncer au pétrole russe. Parce que sinon, ça allait être trop cher pour eux. Vous comprenez? C'est aussi simple. C'est aussi simple. Toi, tu es meilleur à checker. Vous êtes 1000 dans le quartier. Il y a 3 garbatigi. Mais les garbatigi vous font mal sur vous. Ils vont augmenter le prix. C'est la même chose pour le blé. Quand les Européens ont renoncé au blé russe, mais naturellement, ça va augmenter. Le prix du blé va augmenter. Vous comprenez ça? Mais revenons en Côte d'Ivoire. Revenons en Côte d'Ivoire. Nous sommes producteurs de pétrole, producteurs de gaz, producteurs de cacao, producteurs de tout. C'est-à-dire que nous avons un climat généreux, une terre généreuse. Nous sommes producteurs d'or maintenant. Nous avons tout. Tout pousse chez nous. Le riz augmente dans notre pays. Le coût du riz augmente dans notre pays. Ça veut dire que sur le marché international, le riz a tendance à être rare. Donc, naturellement, les fournisseurs augmentent le prix. Parce qu'il y en a peu. Donc, ils augmentent le prix. Maintenant, nous, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Riz que vous augmentez sur nous, là, ça pousse chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? On produit le riz. On produit le riz. Et puis, on produit le riz. Et puis, on s'assure de, comment on appelle ça? De pouvoir alimenter le marché national d'abord. De pouvoir satisfaire notre demande locale. De pouvoir satisfaire notre besoin local d'abord, national d'abord. C'est ce que l'Inde a fait. Quand le blé ukrainien et le blé russe, il y a eu problème là-bas, et que le port d'Odessa était bloqué, les Européens ont demandé à l'Inde de leur envoyer le blé. Mais le Premier ministre indien, il a dit non. Parce que son blé
ne peut pas satisfaire la demande nationale d'abord. Il faille qu'il satisfasse la demande nationale avant de sortir avec le blé. Et c'est ce qui fut fait. Vous comprenez? Donc, c'est cette politique que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Mais Ibrahim Traoré l'a fait. Il vient d'acheter combien de tracteurs? Des machines à gogo pour pouvoir exploiter la terre. Pour pouvoir satisfaire l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Est-ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire? Attiqué est cher. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est nous qui produisons l'attiqué. C'est cher. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut diminuer l'exportation et augmenter la production en subventionnant ce milieu-là. En mettant à disposition des agriculteurs des moyens plus modernes. Et on satisfait le besoin local. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ce qu'on doit faire. Le poisson est cher. Eh bien, on fait pareil comme Sonko l'a fait. On suspend des licences. Des grands navires qui viennent racler tout le poisson de Côte d'Ivoire pour envoyer au niveau de l'Union européenne. Eh bien, on suspend beaucoup. Ou bien on leur dit d'aller loin là-bas. C'est pas fini. Chers camarades d'Afrique, c'est pas fini. On ne diminue pas le coût de la vie. Bien sûr qu'on diminue le coût de la vie. Bien sûr qu'on diminue le coût de la vie. Mais là, il n'y a pas de mathématiques à la con. Non, laissez ça, c'est mathématiques. Mais leurs moutons, là, ils vont croire ça. Leurs moutons, là, vont croire ça. C'est-à-dire que là même, on ne parle même pas de nationalisation d'un certain nombre d'industries. Non, on ne parle même pas de nationalisation. On parle juste de satisfaire, chers camarades d'Afrique, la production, la demande nationale, locale. On peut le faire. Le blé pousse chez nous. Le riz pousse. Le manioc pousse. L'igname pousse. Tout ce qui est agricole pousse en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est cher? Pourquoi c'est cher? C'est la question qu'on vous pose. Même piment, c'est cher. Alors que nous sommes producteurs de pétrole. Nous avons une raffinerie, la CIE. Mais pourquoi ne pas nationaliser le milieu, le secteur de l'hydrocarbure? Pourquoi ne pas nationaliser le secteur pétrolier et gazier? Pourquoi ne pas nationaliser? On nationalise et on fixe le prix à la pompe de nos hydrocarbures. Mais oui, on diminue le coût du carburant. Tu mets le carburant à 250 francs. Le gazole à 250 francs le litre. Mais tu vois que le transport à Djamé, ça a diminué. Tu vois que le transport à Abidjan-Bouaké, ça a diminué. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Courant est cher. Qui produit l'électricité? C'est Oranov avec Bouygues qui produit notre électricité. Les centrales hydrothermiques. Les centrales thermiques au tapement. Les centrales thermiques au tapement et les barrages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais Joe, soit on augmente les centrales thermiques et les barrages, ou on essaie de voir avec ceux qui produisent l'électricité, on essaie de nationaliser l'électricité, la production de notre électricité. On essaie de nationaliser. Il faut nationaliser tout ça. Il faut donner tout ça aux entreprises étrangères. Il faut nationaliser tout ça là.
Et puis on est à l'aise. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Mais, Begré Mambé, il nous envoie dans la théorie de mouton. À la con. Et quand il va dire ça, c'est mouton. Et ils croient à ça. Et ils sont contents. Compliqué. Tapoter, mettez les cœurs. Je ne comprends pas ce qui se passe sur Facebook là. De 1600, on est descendu à 700. C'est chier là. Mettez le cœur. Voilà. Donc, chers camarades, vous avez compris ça? Ça, on va en parler le soir. Ça, on va en parler le soir. Donc, on va parler du reste le soir. C'est peut-être à Dieu. Voilà. Donc, voilà un peu, entre autres, les sujets que je voulais aborder avec vous cet après-midi là. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Pour ceux qui veulent participer au débat, je pense qu'on ne va pas trop durer. Sur TikTok, vous pouvez déjà commencer à envoyer vos invitations et on va les accepter. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez venir sur TikTok pour envoyer vos invitations. On va les accepter pour qu'on puisse débattre. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.